Bonjour à tous. Désolé par manque de connexion pour vous présenter le village de Mangali. La connexion s'est interrompue. Donc là, nous passons par une vidéo qui est d'abord enregistrée en différé que nous vous retransmettrons dans le cadre de nos émissions de présentation de la ville de Mayumba. Donc, il faut que je me présente. Je suis Gervais Régis Mabiala parce que chaque jour, il y a des dizaines et des trentaines, des centaines d'abonnés qui rejoignent la famille de Dieu parle encore. Je suis le prophète Joseph, le vase le moins utile dans le royaume des cieux, mais celui qui a décidé de suivre la voie de l'esprit du réveil pour l'Afrique et dans l'Afrique. Donc demain, à 9h30, nous vous ferons le tour de la table des prophéties sur l'Afrique dans la Bible et pour la race noire. Donc là, nous sommes dans le village de Mangali. Ici, je pense que c'est le quai, non? C'est l'ancien quai ici, là. Ok, nous essayons. Regarde. Donc, je crois que nous sommes par ici. Au quai que les Chinois veulent réaliser, je pense. C'est ici, non? Est-ce que c'est ici où le quai que Ngoubou voulait faire? Est-ce que c'est par ici? C'est devant, voilà. C'est devant là-bas. Donc ici, c'est le quai que les Chinois veulent réaliser. Hein? C'est sûrement ici. Ok. Donc là, nous sommes dans le village de Mangali. Nous sommes dans le village de Mangali. Nous allons, je sais pas, est-ce qu'on va garer ici? Non, allons-y comme ça. Filme un peu là-bas, montre un peu les appareils qui sont là-bas. Non, tourne seulement, ouais. Voilà. Je pense que c'est ici que sera fixé le prochain quai. Le prochain quai. Or, il y a un autre quai d'abord, qui était le projet du ministre de l'époque du pétrole, Étienne Dieudonné Ngoubou. Mais avec l'embouchure qui s'est refermée, je ne sais plus exactement à quel niveau le quai se trouve. Donc, nous faisons découvrir l'autre côté de Mangali. Et là, je dédie cette page de découverte de la ville de Mayumba, de l'autre côté de Mangali, à mon oncle, tonton Jean Binza. Tonton Jean Binza, qui avait eu le grand désir que je lui fasse une petite vidéo de la ville de Mangali. De la ville de Mangali. Je ne sais pas si nous aurons la possibilité d'aller à Luando. Luando, c'est l'un des villages aussi qui se trouve à quelques kilomètres d'encablure de Mangali. Voilà, ici ce sont quotidiennement les Béninois, Togolais qui vivent ici parce que ils vivent de la pêche. Ils vivent de la pêche. Donc, nous avons rarement des Gabonais qui vivent ici, rarement des Gabonais, pour des raisons que je ne pourrais pas expliquer là. Nous allons essayer d'aller à Luando et je ne sais pas si la route, je vais me renseigner. Je vais me renseigner, laisse d'abord les appels. Je vais me renseigner avec les anciens
Non, tu tournes très mal. Donc nous continuons. L'aéroport qui date depuis, nous vous amenons à cet aéroport là, comme je vous le disais. Je vous emmène à l'aéroport qui date. Hein. Je pourrais dire que j'ai pris l'avion. Rarement des personnes à Mayumba savent qu'il y a, hormis l'aéroport qui est en ville, rarement de personnes savent qu'il y a un aéroport. Regarde bien la vie par ici. Rarement les personnes savent qu'il y a un aéroport à Luando, de l'autre côté de Mayumba. Rares sont les personnes qui le savent. Severino, j'arrive. Ça va? On dit quoi? Ok. Nous on part un peu à l'aéroport de Luando là. On va faire visiter les gens dans une émission là. C'est vrai. Mais pourquoi tu me fais ça? J'habite à Luando. Tu habites à Luando? Oui. Monte derrière là. Merci. Pourquoi tu peux me faire ça? Lui c'est mon frère, hein, Séverin. Mais il est trop sévère avec moi maintenant. Il faut rester tranquille. Hein? Non, il n'y a pas de rester tranquille. Non, toi et moi on a un débat depuis là. Mais le débat c'est toi qui fuis la maison. Hein? Tu veux que je vienne à l'église d'abord pour que tu rentres? Oh, Séverin, là tu m'amènes encore dans notre débat. Non, si tu veux je viens. Hein? Moi ça me dérange pas. Non, Séverin, toi tu es mon frère, pardon. Depuis là, tu as confectionné un dossier, je ne sais même pas à quel niveau. Mais les dossiers sont prêts. Le projet, nous avons même rappelé au PNUD le projet qu'il y a dans le projet de l'association de pêche. Je vais t'en parler. Dans la fonction que j'ai, je suis dans les nuages, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Non, depuis là, tu n'as jamais le temps. Tu n'es pas dans les nuages. Si on t'envoie là que le billet pour aller au Cameroun, tu vas partir vite. Non. Le Cameroun, comment tout le monde est à Mayumba, toi, si c'est vrai. Ne fais pas ça. Non, ça. Je t'amène ça. C'est pas je dis que tu dis ça. Non. J'ai compris que tu es trop pris. Mais toi, si tu es dans ta voiture. Oui, on est tous pris. Non, pas on est tous. Toi, tu es plus que moi. Passe-toi, avance. Ah bon, hein? Oui, parce que je vais reculer. Là, tu me chasses. Non, je veux seulement reculer. Lui, c'est Séverin. Lui, c'est mon frère. Hein? Nous sommes les Maïsiens sur place. Quand je vous disais, voilà, c'est vrai. Est-ce que la route de Tchutala n'embêtait pas les gens avant que nous ayons le CETRI qui veut réfectionner les 16 km là? Est-ce que Tchutala n'embêtait pas les gens et les pièces de voiture ne se cassaient pas? Mais c'est tout le long de la route. Ça embêtait. Tchutala a toujours embêté depuis la nuit de temps. Maintenant qu'ils sont en train de gratter, c'est un ouf pour les usagers. D'accord. Donc tu confirmes que c'était ouf pour les usagers? Forcément. D'accord. Bah, puisque moi j'ai fait une émission sur ça, nous sommes je crois à 1300, 1400 vues il y a 2 jours là. Il y a des Gabonais qui ont dit oui, vous prônez ce que le CETRI fait en 16 km. J'ai dit non, c'est pas 16 km, c'est 16 km de souffrance. Bonjour monsieur. Mais en plus bonjour ça, monsieur. Moi je ne sais pas, le CETRI ne fait que faire la continuité de ce qui n'a pas été fait. Exactement. Et puis améliorer certaines choses. Moi je ne veux pas voir le problème. Bon, voilà. Donc, lui, c'est un Gabonais de Mayumba. Et moi, je disais à nos amis un Gabonais du Gabon. Du Gabon. Oh, du Gabon. Très bien, merci. Un Gabonais du Gabon. Lui, il vous confirme que... Voici son véhicule, hein, c'est là. Voilà. C'est quelqu'un, il vit de ça. Ce n'est pas les choses qu'on parle debout là. Je vous ai parlé dans une émission qu'il y a des Gabonais qui vivent de ça. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de métier autre que prendre son propre véhicule. Et dis-moi, pour tes réparations, là, chaque semaine, tu ne pars pas au garage pour les pièces? Ça c'est évident, avec l'état des routes. D'accord. Donc, bah maintenant, si la route est refaite complètement, est-ce que tu penses que tes entrées au garage seront encore pareilles que quand... Bon voilà.
ça va durer en pour péter le véhicule. Ils savent que quand c'est sur une voie bien bitumée, avance, il faut bien qu'on l'écoute. On souffre moins qu'une voie non carrossable. On souffre moins. Tu as l'usure de pièces à tout le temps, les amortisseurs, les crémaillères, c'est pas la joie. Non, les autres pièces là, il faut citer ça parce que il faut bien que les gens écoutent. Les crémaillères, les amortisseurs. On n'a même pas besoin d'aller dans les détails parce que pour tout propriétaire de véhicule, l'état de route use beaucoup de pièces. Maintenant, si c'est une route carrossable, on souffre moins. On souffre moins. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de changer les amortisseurs chaque 6 mois, maintenant on va même dire chaque 3 ans. Exact. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, il n'y a pas de commentaire à ce niveau. Il n'y a pas de commentaire. Donc nous encourageons, lorsque nous avons fait l'émission, nous n'avons pas dit que les 16 km là, c'était tout. Non, nous avons dit que lorsque Sericom a fait les travaux, 16 km sont restés comme ça, près de 2015 à aujourd'hui. Nous avons dit près de 11 ans, 10 ans, 11 ans. Et que le CETRE arrive à boucler cette partie-là. Et nous disons, même si c'était en béton bitumé, moi je dis, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça soulage les riverains de Mayumba et Tchibanga. Et ça encourage même nous autres à reprendre des véhicules et à faire du transport. Donc merci pour ton témoignage qui était très important. Je pense que je t'ai chopé comme ça là. C'était important que tu en parles. Merci beaucoup Séverin. Ok. Donc voilà, donc c'était la continuité sur l'état de route et les 16 km que nous vous avons présenté, je crois samedi, qui maintenant se trouve en réflexion ou en construction, parce que la route, on construit la route. Vivement que Covec tienne les délais, les travaux de réalisation en 14 mois, donc en 1 an et 2 mois. Et vivement aussi, Monsieur le Président Ligui, que la voirie de Mayumba soit réalisée. Et encore, Monsieur le Président, nous souhaitons parler pour les entrepreneurs locaux, trouver des mécanismes qui vont permettre aux entrepreneurs locaux de Mayumba. Moi, par la grâce de Dieu, chaque année, je bénéficie des contrats. Les contrats que Dieu me permet de glaner comme ça dans des appels d'offres. Mais Monsieur le Président, tous les entrepreneurs de Mayumba, je vous en prie, n'ont pas la même grâce que j'ai. Tous les entrepreneurs de Mayumba n'ont pas la même grâce que j'ai. Moi, je peux avoir des contrats de 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois. Vous voyez? Mais il y a des personnes, Monsieur le Président, qui n'ont pas ça. Qui ont des fils circuits, qui doivent les impôts parce que depuis qu'ils ont ouvert la société, ils n'ont eu aucun marché. Et là, je vous disais que c'est une très bonne chose que vous redonnez de l'envie aux Gabonais de continuer dans l'entrepreneuriat. C'est une très bonne chose. Mais trouver des mécanismes qui vont permettre aux entrepreneurs locaux de sous-traiter avec des entreprises adjudicataires de travaux. Ça, c'est d'abord 2. Mais de 1, donner aux entrepreneurs locaux l'opportunité de sous-traiter, non, d'obtenir des marchés publics et privés, et avec l'État, et avec des entreprises pétrolières dont ils ont la capacité et la mesure de réaliser les travaux. Monsieur le Président, vous faites confiance à ceux qui sont au Yem, à Bitam. Faites confiance aussi à ceux qui sont dans d'autres provinces. Que ceux qui arrivent à Port-Gentil, Monsieur le Président, vous permettent de réfléchir sur la faisabilité des remises des marchés publics et de sommer aux entreprises privées de sous-traiter avec les entreprises locales. Pour ceux qui n'ont pas payé des impôts il y a 3 ans, 4 ans, trouver des mécanismes pour que l'État leur donne des marchés. Pour ceux qui ont déjà réalisé des travaux, réalisent ces travaux et après, on leur prélève. Pérenco nous prélève. C'est sur chaque facture. Mais l'État aussi peut nous confier des marchés. Si c'est 40, 50 millions, 150 millions, 200 millions, l'État nous prélève directement dans les virements bancaires. Du coup,
l'État reprend ce que le Gabonais n'a pas pu payer en 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et cela redonne de l'envie aux Gabonais d'espérer et de croire que la politique que vous faites, qui est en fait de prendre soin du Gabonais, c'est la vérité. Donc, en cela, je dis chapeau pour les contrats de 150 millions. Les contrats de 150 millions qui reviennent aux petites entreprises, aux PME locales. Mais hormis ça, il y a des contrats de 1 milliard que des entrepreneurs locaux peuvent réaliser, Monsieur le Président. Voici, nous sommes arrivés à... Nous allons tourner. C'est tout ça là qui était la piste, montre-le. Comme ça. C'est tout ça là qui était l'ancien aéroport. Piste d'atterrissage à Mayumba, du côté de Mangali. Là, nous sommes dans Luando. Tonton Jean, je pense que tu as grandi ici. Je vais peut-être essayer de rentrer. Ouais, c'est tout ça là. Je me mets sur la piste. Voici l'endroit qui était la piste. C'est cet endroit qui était autrefois la piste d'atterrissage pour des avions. Il y a de cela 5 ans. J'avais, je crois, 10 ans. 10 ans. J'avais pris le vol ici. Donc je reviens sur une piste que j'ai empruntée quand j'étais un enfant. L'avion avait roulé et nous sommes montés au bout de la piste. Je ne sais pas si je pourrais arriver au bout de la piste. Voici ce que certains fils de Mayumba, filles de Mayumba, ne savaient pas. Tonton Jean, voici Luando. Je crois que le grand-père Mbaki restait par ici. Oui, oui, c'est là. Hein? Oui. D'accord. Donc, j'irai... Nous allons tourner. Donc, le grand-père Mbaki restait par ici, tonton Jean. Tu voulais voir où restait le grand-père? C'est ici. Le défunt grand-père. Donc, nous allons visiter tout ça. Donc, Mayumba, voici l'aéroport. Je pourrais dire quoi? Traditionnel. L'aéroport traditionnel. Bon, mon ami, nous, on va tourner ici. Ok. La piste, là, s'arrêtait où? Devant, hein? Oui, devant. D'accord. Bon, mais pour nous ici... Ok, merci beaucoup, papa. Merci. Ok. Donc, mes chers amis de Mayumba, voici l'aéroport. Laissez-moi emprunter le terme traditionnel. L'aéroport traditionnel de Mayumba, hormis l'aéroport qui se trouve en ville, à Bana Centre. Ici, j'ai pris le vol. Et tonton Jean, je t'amène où restait le grand-père. Il y a de l'herbe et nous essayons de rouler comme ça. Voilà. Dieu merci. Nous sommes sur la route. Voilà. Ils sont avec moi là-bas. Ok. Je passe même par où? Il y a une piste devant. Hein? Il y a une piste devant. Là. Non, mais nous on veut rentrer là-bas. Oui, il y a une piste. Une piste? Oui. C'est sûr. Oui, c'est une piste. Alors, mes chers amis, non, Lévi, Il y a une piste devant. Là. ici là, tu connais ici là? Non. J'ai observé une piste quand on... Ah bon? Non, on peut rentrer. T'as vu? Ok, ça fait des années que tu peux revenir ici, hein. Vraiment des années. Ça fait des années que tu fais Mayumba.
est que Mayumba est une très belle petite ville qui a besoin d'être investie. Kokoko, 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 Kokoko. Il n'y a personne. Bon, tonton Jean, c'est ici où restait le défunt grand-père, communément appelé Mbaki. Et c'est ici qu'il faisait la chasse. C'est d'ici qu'il nous ramenait les crocodiles. C'est d'ici qu'il faisait pêle-mêle de choses. Et je pense qu'il a beaucoup vécu ici à Luando que de Bana Centre. Et il nous a quittés comme tu le sais. Et aux gens de Mayumba qui ont peut-être grandi à Luando, nous repartons. C'était un plaisir pour moi de revenir sur la terre ancestrale, la terre natale. Là, je rappelle la chanson de Pépenzé. Retournons dans nos villages. Retournons dans nos villages et investissons. Voici Luando qui est resté seul comme ça. Voici Luando qui est resté seul. Oh, enfant de Mayumba, fils et fille de Mayumba, fils et fille de Mayumba. Et à vous qui n'êtes pas des fils et des filles de Mayumba, venez à Mayumba. Venez à Mayumba. Venez à Mayumba. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace à Mayumba. Il y a de l'espace à Mayumba. Venez à Mayumba. Venez à Mayumba. Venez découvrir Mayumba. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est merveilleux. Regardez comment c'est grand. Enfin, je vais leur montrer ça comme ça. Regardez. Regardez comment c'est merveilleux. Regardez ça. Regardez. Tonton Jean, voici l'endroit où restait le grand-père quand il était en vie. Mbaki. C'est ici. Il nous ramenait parfois des cocos. Et voici les cocotiers qui sont restés là-bas. Voilà. Vous apercevez déjà l'avion. Il y a un avion, l'épave qui est resté là-bas. Donc, nous allons visiter ça tout à l'heure. Voici l'ancienne piste d'atterrissage de Mayumba, hormis l'aéroport. Voici l'ancienne piste d'atterrissage. Ok, allez. Monsieur Lévi Mbina, le caméraman. Éneric Moukoko. Mundunga. Aujourd'hui, moi aussi j'ai Éneric Moukoko et Victor Mundunga. Écoutez, tournez un peu bien. Nous continuons notre visite touristique. Suivez-nous dans le site de l'aéroport de Mayumba du côté de Luando. Allez, c'est un plaisir. Visitons Mayumba. Comme je vous le disais, il y a plusieurs fils, il y a plusieurs filles de Mayumba qui ne connaissent pas ici. Hein. Non pas qu'ils ne veulent pas venir, mais c'est très loin. Et prendre un véhicule et venir ici, il faut avoir de l'argent. Et il faut un 4x4. En plus de cela. Donc, moi, Dieu m'a fait grâce d'être entrepreneur et d'acheter des véhicules. Dieu m'a fait grâce. Et ce véhicule, j'ai préféré le laisser ici à Mayumba, au service non seulement de l'entreprise, mais aussi au service de l'église dont je suis le berger et le pasteur. Et nous allons passer par ici.
c'est par la grâce de Dieu, avec des contrats pétroliers, les entreprises pétrolières, il faut le souligner, pardon, que j'ai, par la grâce de Dieu, acheté mon matériel de mon entreprise, dont le véhicule d'ici et celui qui est à Libreville. Vous voyez que cela m'aide beaucoup. Et ça fait plaisir de servir Dieu en esprit, en vérité, et de ne pas dépendre des dîmes et des offrandes. Vous comprenez? Ne pas dépendre des dîmes et des offrandes, mais compter sur Dieu. Allez, voici l'avion épave de l'aéroport. Nous descendons, nous arrêtons, et voici. Allons-y. Mettons le pied. D'accord? Nous avons la piste qui longe Luando, d'accord? Retourne bien. La piste qui longe Luando, et ici, c'est cet avion était monument, et par la grâce de Dieu, je me retrouve là pour vous faire visiter à plusieurs personnes de Mayumba, à l'aéroport de Luando, aéroport traditionnel de Luando, de l'autre côté de Mangali, le site, d'accord? Donc, je vais aider mes amis à installer. Donne. Nous ne sommes pas trop professionnels, donc voilà. Vous pouvez rester là-bas, surveiller. Moi, j'aime bien le côté naturel, jungle et tout le reste. Je vais essayer ça. Je peux rapprocher l'objectif. Voilà. Donc, tourne. Ok, tu peux encore rapprocher. Ok. Donc, je me retrouve ici, sur le site de l'ancien aéroport. Ok. Il y a des guêpes qui veulent déjà sortir là. Guêpes, je suis venu présenter le chef-d'œuvre de votre avion. Donc ne me dérangez pas. Voilà. Donc nous nous retrouvons à l'aéroport traditionnel de Luando, non conventionnel de Luando, du côté de Mangali. Et ça me fait plaisir, sans vous le cacher pour moi, parce que j'étais un enfant. J'étais un enfant quand j'ai pris le vol d'ici pour Port-Gentil. J'avais 10 ans. Grosso modo, 10 ans, 12 ans. J'étais tout jeune. Et je pleurais parce que je voulais revoir ma mère. Et j'étais avec ma grand-mère qui m'a laissé, Kumba Béatrice. Et il va se passer beaucoup de choses. Et ma grand-mère va m'accompagner jusqu'à cet aéroport-là. Et nous avions attendu l'avion, je crois, jusqu'à midi 13h. Vous n'imaginez pas la grande joie quand j'ai vu les ailes de l'avion atterrir. Et quand ça a touché le sol, la poussière qui est montée, les passagers qui sont descendus. Et après, nous avons embarqué. Nous n'étions même pas plus de 10. C'était peut-être un avion comme celui-ci. Quelque chose comme ça. Et nous sommes montés. Nous avons fait tout droit. Nous avons piqué du nez.
nous sommes montés dans les airs. Au bout d'une heure et demie, nous étions à Port-Gentil. Donc, à ceux qui sont de Mayumba et qui n'ont pas connu ou qui ne connaissent pas l'aéroport de Luando, voici l'aéroport de Luando. C'est un plaisir pour moi de vous présenter la brigade de la ville de Mayumba avec ses différents endroits qui sont inconnus du grand nombre. Ces endroits qui sont inconnus du grand nombre. Et là, je remercie Dieu, le Créateur, qui a permis que je sois né ici à Mayumba. Et que, vas-y, déplace. Et que, étant fils de Mayumba, j'obtienne la grâce d'être, pourquoi pas, celui-là qui est utilisé par Dieu pour vous faire découvrir certains coins de Mayumba. Donc, voilà l'aéroport de Luando. C'est ici l'aéroport de Luando. En principe, nous aurions pu faire de cet aéroport un aéroport touristique. Dans d'autres pays, un avion comme celui-ci devient comme un chef-d'œuvre, quelque chose qu'il faut valoriser, quelque chose qu'il faut peindre, quelque chose qu'il faut donner envie aux gens de visiter. Mettre des bungalows ici, pourquoi pas, puisque c'est au bord de la mer. Mettre un espace récréatif, un hôtel, pourquoi pas. Pour ceux qui ne veulent pas se retrouver du côté de Mayumba, Bana Centre, mais qui veulent être du côté de Luando, ils peuvent simplement venir. Mais bon, je suis avec Lévi là, le prochain pilote, tu peux filmer le pilote, c'est le pilote. Voilà. On monte demain. Ok, donc, tu peux contourner là-bas. Ouais, tu peux passer là-bas. Présente l'avion, voilà. Présente l'avion. Présente l'avion. Voici ce qui est resté comme vestige. Avec ça, je pense que vous avez la preuve qu'il y a bel et bien eu un aéroport à Luando. À Luando, il y a eu un aéroport et Gervais Régis Mabiala a eu le privilège et la grâce de tous les fils de Mayumba. Né à Mayumba, il a eu la grâce de prendre l'avion dans cet aéroport-là. Vous n'imaginez pas la joie qui est la mienne. La joie qui est la mienne d'avoir été un fils qui a bénéficié de cet aéroport quand il était opérationnel. Voilà. Ah, il peut filmer aussi l'aile. Attends, je vais t'aider là-bas. Je vais présenter ça. Là-bas. Alors, présente l'aile là-bas. Contourne l'avion complètement. Attends, recule ici pour qu'il voie bien le plan. Voilà. Recule encore un peu. Il faut qu'il voie bien. Voilà. Là maintenant tu peux contourner, vas-y. Bon, il y a trop de guêpes. Donc on va plus s'éloigner. Voici l'ancien aéroport de Mayumba. C'est ici. Je crois que le nom de l'aéronef, Safari d'antan. Safari d'antan. Est-ce que c'était quelque chose de personnel? Voilà. Safari d'antan. Safari
safari d'antan. On va nous faire comme ça. Voilà. Il avait pour emblème un éléphant avec la trompe et 2 ivoires. Et safari d'antan. Et il y avait l'ivoire, ici, qui sortait comme ça. Or, l'ivoire, c'est la puissance même de l'éléphant. Avec l'ivoire, l'éléphant renverse des arbres. Avec l'ivoire aussi, il creuse. Avec l'ivoire, il se défend. C'est pourquoi l'ivoire est surnommé les défenses d'ivoire. Les défenses d'ivoire. Ce sont des moyens que Dieu a placés sur ce pachyderme-là pour se défendre. Donc, c'est ici où se trouvait l'aéroport de Mayumba. L'aéroport. Changeons de décor. Il faut leur montrer vraiment ces emplacements assez merveilleux parce que c'est rare. Je ne sais pas si je vais revenir ici encore une fois. Si Dieu fait grâce que j'ai penche un peu. Encore. Voilà. Tourne un peu par ici. Voilà. Voilà. Si Dieu fait grâce à la longue, que j'ai suffisamment de moyens, je pourrais peut-être construire avec l'accord de la mairie. Oh, bon, par ici, c'est le conseil départemental. Avec l'accord du conseil départemental, des cases de passage qui seront des cases touristiques qui vont bénéficier à tous ces touristes-là qui voudront visiter. Et là, je peux demander aux investisseurs qui sont à l'étranger, qui voudront bien visiter ce lieu paradisiaque de Mayumba, de l'autre côté, du côté de Mangali, plus précisément à Luando, et encore plus clairement à l'aéroport non conventionnel de Luando. Voilà. Gervais Régis Mabiala, fils de Mayumba, qui a eu le privilège d'emprunter cette piste quand il n'était qu'un enfant, 35 ans plus tard. Voici qu'il revient marcher sur cette piste quand il avait envie de voir sa mère. Et ça faisait longtemps, il n'avait pas vu sa mère. C'est sa grand-mère qui a quitté le monde. Elle est décédée il y a longtemps, qui avait accompagné Gervais Régis Mabiala à cet endroit. Donc, c'est une visite pour moi de souvenir, de mémoire. C'est une visite marquée de beaucoup de signes, d'histoire. J'espère repartir d'ici avec une autre dimension, une autre compréhension. Comme je le disais, au ministre du Tourisme, pourquoi ne pas valoriser cet espace-là? Pourquoi ne pas valoriser cet engin? Pourquoi ne pas attirer la population et le monde qui visite Libreville à cet endroit? Je vous assure, c'est un endroit paisible, calme, silencieux. Il y a de l'autre côté la mer pour la pêche. Il y a de l'autre côté la brousse pour la chasse. Et tout le long, il y a des visites que vous pourriez faire à pied, en visite touristique. Allez, nous avons terminé avec notre excursion de Luando. Et nous repartons. Je leur montre un peu ça comme ça. Voilà. On continue comme ça. Voilà. Nous vous avons montré dans tous les angles cet avion. J'aimerais le toucher encore, en souvenir, en me disant que ce n'était peut-être pas cet avion qui m'avait emmené à Port-Gentil, mais c'était un avion comme celui-ci.
Lionel. Et le Coco là, ça c'est Victor Mabiala. Ok, donc la présentation est terminée. Nous allons repartir. Suivez-nous dans notre bolide Honda. Nous ne sommes plus comme avant où il fallait louer un véhicule pour venir visiter, pour aller quelque part avec la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce d'être indépendants des hommes et dépendants de Dieu. Et de là, je tiens toujours à remercier le Seigneur parce que il ne cesse de me montrer qu'avec lui, il y a de l'espoir. Et là, je viens apporter un message à ceux qui ont perdu de l'espoir, à ceux qui ont pensé qu'on les avait abandonnés, à ceux qui ont cru que quand les moments difficiles arrivent, on ne peut plus rêver. Comme je l'ai toujours dit, toute souffrance a un commencement, toute souffrance a une fin. Il n'y a aucune souffrance, tourne un peu comme ça. Voilà. Il n'y a aucune souffrance qui est éternelle. Il n'y a aucune souffrance qui est éternelle. Ça peut être par la maladie, ça peut être par la pauvreté, ça peut être par la faim, ça peut être par la galère, ça peut être par la famille. Tu es accusé de ceci, tu es accusé de cela. Écoute, ne regarde pas ce qu'on dit de toi, mais écoute ce que Dieu dit de toi. Et ne confesse pas ce que tu vois, mais confesse ce que tu crois. Si aujourd'hui je suis debout, ce n'est rien que la grâce de Dieu. Si je vis, c'est par la grâce de Dieu. Si je respire, c'est encore par la grâce de Dieu. Et là, j'invite à ceux qui ne sont pas chrétiens, à ceux qui pensent que servir Jésus, comme je lisais Malachie 3 ce matin, dans les lieux de Malachie, ils vont dire, que sert-il de servir Dieu si c'est pour souffrir? Alors que le riche prospère, il échappe quand il fait le mal. Ils volent des milliards, ils font le mal, ils abusent sur les jeunes filles, ils abusent sur les jeunes garçons, ils sont dans la dépravation, dans l'homosexualité, ils sont dans les viols, ils sont dans la drogue, ils sont dans ceci. Mais pourquoi le riche échappe, le méchant prospère? Et nous qui servons Dieu, nous traversons des moments difficiles. Et là, je disais à mon épouse, ce matin, en méditant ce chapitre, je disais, tu vois ma chérie, ceux qui servent Dieu et qui passent par des moments difficiles, parfois se posent la question, mais si Dieu est Dieu, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Et pourquoi Dieu n'agit-il pas? Où est Dieu? Et de là, Malachie 3, ils vont dire, que sert-il de servir Dieu si c'est pour souffrir? Et comme je viens de vous le dire, la souffrance a un commencement, la souffrance a une fin. Rien n'est éternel sur la terre. Même les riches que vous convoitez là, les riches que vous pensez qu'ils vivent mieux que vous, vous ne savez pas ce qu'ils traversent. Vous ne savez pas ce qu'ils traversent. Vous ne savez pas les pactes qu'ils ont fait avec le diable pour devenir riches. Vous ne savez pas les alliances qu'ils sont allés faire. Toi, tu dors tranquillement. Tu as peut-être un kilo de riz mélangé avec le cube. Bon, Nelson sait de quoi je parle, avec Lévi. Nous nous sommes passés par là. Arriver à Mayumba, ça n'a pas été facile. Quand j'ai démissionné de mon emploi pour venir servir Jésus à Mayumba, ça n'a pas été facile. Les 7, 8 ans, 9 ans, ça n'a pas été facile. Jusqu'à ce que j'apprenne moi-même à faire la pêche. C'est là où je vais commencer à rentrer dans l'entrepreneuriat. Personnellement, je vais commencer à faire la pêche et à vendre le poisson. Et après, je vais commencer à acheter du poisson et vendre à la capitale. Et après, je vais commencer à acheter des tonnes de crabes
pour vendre à la capitale. Et après, je suis retourné dans le BTP. Approche. Je suis retourné dans le BTP. Tu m'as fait grâce de repartir dans l'entrepreneuriat. Et si j'avais dit que ça ne me sert à rien de servir Dieu parce que c'est difficile, si j'avais dit que servir Dieu c'est compliqué, il y a la souffrance ici, il y a des pasteurs qui vont vendre leurs âmes au diable, il y a des pasteurs qui vont s'affilier à d'autres pasteurs qui les initient à plusieurs choses mystiques, bizarres. Il y a des pasteurs qui cherchent les honneurs. Honore-les simplement et ils te donneront des millions. Si j'avais agi comme ça, je ne serais pas en train de vous parler librement aujourd'hui. Je suis un témoin oculaire que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus transforme, Jésus entend les cris de son peuple. Malachie 3. Qu'en sert-il, disent-ils, de servir Dieu alors que le méchant prospère? Nous avons cru qu'avec le Cédri, plusieurs des grands voleurs des milliards allaient être jetés en prison. Allez-y, les Malachie 3, vous allez bien comprendre ça. Le méchant prospère au Gabon. Il ne s'inquiète pas d'être arrêté. Non, mais tout va bien. Ils ont des longues là, comme des méduses. Ils ont des tentacules sur lesquels ils peuvent s'accrocher pour ne pas rentrer en prison. Vous pouvez échapper à la justice des hommes. Mais croyez-moi, vous n'allez pas échapper à la justice de Dieu. Peu importe qui vous êtes, peu importe vos grades, mérites et titres, vous n'allez pas échapper. Nous sommes au temps du jugement. Et là, j'en appelle à la conscience de tous à travers le monde. Et si Jésus venait ce soir, prendre son peuple avant qu'il ne détruise la terre pour la recommencer, vous voyez, tous ces espaces-là seront brûlés complètement. Le saint feu de Dieu va stériliser la terre. Toute racine de péché va disparaître. De nouveaux cieux, une nouvelle terre va faire surface. Où vas-tu passer l'éternité? Qui va te faire cohabiter avec lui dans le nouveau monde? Car il y a des personnes sur la terre qui investissent pour le royaume. Ils ne sont pas dingues, ils ne sont pas fous. Ils savent ce qu'ils font pour Dieu. Certaines personnes peuvent penser qu'ils dépensent des millions pour des moins que rien, comme une personne comme moi. Investir pour des prisonniers, investir pour des pauvres, des misérables. Je ne suis pas fou. Je sais ce que je fais. Je sais où je pose mes pieds. Et je sais pourquoi j'investis pour Jésus et pour les misérables qui ne peuvent rien me rendre en retour. Voici Mayumba du côté de Mangali. Voici Mayumba du côté de Luando, de l'aéroport, l'ancien aéroport. L'ancien aéroport avec cet avion-là. Je m'arrête là avec vous. Et nous avons passé 49 minutes à vous présenter cette bourgade de Mayumba, mais du côté de la mer, de l'autre côté de Barin, qui est communément appelé Mangali et Luando. Et j'espère que cet aéroport que nous venons de vous présenter, qui longe la piste, qui est dans l'herbe bien sûr, au ministre du Tourisme, vous viendrez pour valoriser cet avion, pourquoi pas. Moi, je connais certaines villes en Europe, une toute petite chose, on en fait carrément un monument. Et autour de cette chose-là, on construit, on investit. Et on appelle des investisseurs. Plusieurs des enfants de Mayumba, comme je venais de le dire, ne savaient pas qu'il y avait un aéroport ici. Donc, ça mérite d'être valorisé. À bon attendeur. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons mettre pause pour avancer, vous faire visiter autre chose. Ici, nous avons terminé avec notre émission de la présentation de l'aéroport de Luando et Mangali. Donc nous continuons. Merci.